Bonjour, aujourd'hui, deuxième partie de notre cours, et grand B, la domination des villes du Nord dans la mondialisation. Comme on l'a vu avec le cas de Tokyo, avec le phénomène de mondialisation, plus une ville est connectée au reste du monde, plus sa puissance se renforce. Les villes les mieux connectées, donc les plus puissantes, appartiennent souvent aux pays du Nord. C'est ce qu'on observe sur cette carte, avec Tokyo, Londres, Paris, New York, Chicago, etc. Les villes donc les plus puissantes, que l'on appelle les villes mondiales, appartiennent aux pays les plus développés, c'est-à-dire les pays souvent les plus riches, qui sont régulièrement, souvent, au nord. Les villes les plus importantes et puissantes donc sont regroupées dans des mégalopoles. Ces mégalopoles sont bien reliées entre elles et forment ce que l'on appelle l'archipel mégalopolitain mondial. Archipel mégalopolitain mondial dont vous avez le schéma ci-dessous et que vous devez compléter sur votre fiche. Alors, dans l'archipel mégalopolitain mondial, on compte 3 pôles majeurs. La mégalopole japonaise, principalement avec la ville mondiale de Tokyo, la mégalopole européenne, avec Paris et Londres principalement, et enfin la mégalopole américaine avec New York, Toronto et Chicago. Ces villes sont très reliées entre elles, elles échangent des informations, des marchandises, des flux financiers, et également on a un déplacement souvent de personnes entre ces différents espaces. Ces flux donc, seront représentés sur le schéma par des flèches, et tout ce schéma représente donc ce qu'on appelle l'archipel mégalopolitain mondial. Donc je vous remercie pour votre attention et on se voit en cours pour la suite.